Les mines de plomb argentifère sont connues au Moyen Âge dès le Xe siècle. Elles sont actives, très convoitées et appartiennent à plusieurs seigneurs. En 1146, l'empereur Conrad accorde des droits régaliens à l'évêque de Viviers, son parent, en outre celui de battre monnaie. L'exploitation provoque de vifs conflits entre les évêques de Viviers et le comte de Toulouse. Celui-ci, déchu de ses terres au XIIIe siècle après la croisade contre les Albigeois, laisse les évêques de Viviers seuls propriétaires. Les mines cessent d'être exploitées au XVe siècle avant l'arrivée sur le marché des métaux précieux d'Amérique latine. À la fin du XIXe siècle, l'exploitation repart suite à la montée en puissance de l'industrie du plomb et de l'argent. Mais les conditions du succès ne sont pas réunies. La teneur en minerai d'argent est inférieure aux prévisions, la main-d'œuvre locale est inexpérimentée, les moyens d'exor, c'est-à-dire le pompage des eaux dans les galeries souterraines, sont insuffisants. Le chemin de fer tant attendu pour transporter le minerai ne viendra que 10 ans après la fermeture des mines en 1883. À la fin du XIXe siècle, la Pena Roya, entreprise française fondée en 1881 et dont l'activité est l'extraction minière et l'affinage des métaux, a toutes les capacités nécessaires. Elle fait des études, réalise des investissements. Elle a ses propres ingénieurs et géologues. Elle forme le personnel sur place qui deviendra une main-d'œuvre expérimentée. L'économie française et européenne est en plein essor et le cours des métaux est maintenu. Mais en 1980, des réglementations restrictives débarrassent le carburant du plomb et fait chuter les prix. Un an plus tard, François Mitterrand arrive au pouvoir. Il estime que la mine est le summum de l'exploitation capitaliste. Il nationalise les banques. C'est la fin des mines de l'Argentière. De 1964 à 1981 seront extraits plus de 361 000 tonnes de plomb, 69 000 tonnes de zinc et 770 tonnes d'argent. En 1982, le personnel hautement qualifié est reclassé dans les mines d'or du Limousin. Ces mineurs d'exception apprendront à la main-d'œuvre locale le savoir-faire de leur métier dur et exigeant. Les mines d'or fermeront à leur tour en 2001. La Cogema, devenue propriétaire des mines, reclasse à son tour tout le personnel dans les différentes entreprises locales, mais aussi dans les centrales électriques de la France entière. Les mineurs ardéchois des années 80 reviendront finir leur carrière dans les centrales du Sud Ardèche après un exil de 20 ans.